Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà une petite vidéo sur le chemin du gymnase, légèrement en contre-jour. Mais voilà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont félicité les 3-4 dernières vidéos où j'expliquais en fin de compte que s'il n'y avait pas eu le cinéma d'action avec Bruce Lee, il n'y aurait eu pratiquement aucun club de karaté en France, hein, ça aurait périclité. Et que s'il n'y avait pas eu la mafia au Japon, voilà, il n'y aurait pas eu de karaté. Voilà. Donc beaucoup de gens ont compris ça, preuve à l'appui, avec un petit peu les interactions entre le président de la FFKMA et la mafia japonaise, donc avec Ryoichi Sasakawa, qui était le plus grand criminel connu de tous les temps au Japon, le plus grand mafieux, le plus grand Oyabun, qui était président de la Fédération mondiale de karaté, qu'il avait cofondé avec le président de la FFKMA, et même président que l'on voyait aussi avec Kunio Tatsuno, le chef des Yamaguchi-gumi, qui était, puisqu'il s'est pris 3 balles dans la tête, qui était le chef du plus grand clan Yakuza du Japon, le clan Yamaguchi. Voilà. Donc Kunio Tatsuno, qui était chef du... Et donc il avait aussi, il était président d'une sorte de fédération japonaise de karaté. Il voulait regrouper un petit peu tous les clans. Donc beaucoup m'ont demandé que j'avais grossi. On remarquait que j'avais grossi, effectivement. Là je dois être, je sais pas, plus 11 kilos à peu près, depuis que j'ai pris un petit groupe de gladiateurs pour leur faire prendre un peu de muscle pour leur spectacle, hein, pour leur métier. Hein. Et puis voilà, moi j'ai continué le même programme de muscu. Un peu de salle, un peu de kettle et un peu de travail en gymnase, chez moi aussi. Voilà. Donc c'est un programme que j'ai créé avec une alimentation très particulière, à savoir que quand vous travaillez préparation physique et renforcement musculaire, l'important c'est bien sûr ce que vous faites, à quel pourcentage, à quelle intensité, mais aussi quand vous le faites, à quel moment, par rapport aux hormones de croissance. Et puis pareil, quand vous mangez, savoir ce que vous mangez, quand vous le mangez, c'est très important. Si vous voulez stimuler les hormones de croissance, voilà, c'est pas en faisant du n'importe quoi et en vous entraînant 2 heures par jour, tous les jours. Voilà, donc il y a quand même des règles. Hop, un petit soleil, là, les gens commencent à arriver, je vais me trouver un petit coin parce qu'il me reste 5 minutes avant le cours. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Donc je me suis farci quelques petites vidéos là qui parlaient un petit peu du monde quantique, et j'avais vu qu'on pouvait, j'allais dire, faire un saut quantique, c'est-à-dire qu'on vivait dans plusieurs réalités à la fois. Alors ça m'a un petit peu interpellé, et puis voilà, j'ai fait beaucoup de révélations, je me suis senti soulagé, j'ai pris conscience de cette réalité quantique, et puis un beau matin je me suis réveillé, j'ai l'impression d'être sur un autre plan. Là, je me promenais dans la rue, je ne voyais pas les mêmes personnes, les gens étaient différents, habillés différemment, etc. Et je me suis dit, peut-être que j'ai fait un saut quantique. Voilà, donc laissez-moi rêver, d'accord, s'il y a toujours autant de cons, hein, quand même, hein, mais là c'est encore différent. Mais par contre, j'ai compris aussi il y a quelque temps le principe dont parlait Henri Play, hein, c'est-à-dire qu'au sommet de la pyramide, il n'y a pas de la place pour beaucoup, hein. C'est-à-dire plus je suis, comment on peut dire, pas savant, mais plus je connais de choses, plus je suis prêt à enseigner de choses, et moins les gens viennent vers moi. Alors que si j'enseignais de la merde, je ferais des stages à 200 personnes, hein. Si j'enseignais des katas, si je distribuais des grades et tout. Et c'est là qu'on voit un petit peu ce que je disais dans mes dernières vidéos. Les gens vont dans des clubs pour faire du cinéma, quoi, pour restituer des katas, pour avoir des beaux hakama, des beaux kimonos, des belles ceintures, mais ils en ont rien à foutre de la réalité, quoi. Parce que c'est pas leur métier, hein. Ils iront jamais se faire attaquer dans la rue, donc si c'est du pipeau, ils s'en foutent, hein. Voilà, on leur apprend à monter en émotion, en adrénaline, à cracher leur haine, leur violence sur les gens. Ah, ça les soulage, ils sont bien contents. Voilà. Ils ne comprennent pas que
cette haine les brûle de l'intérieur, que cette rage les brûle de l'intérieur. Mais voilà, quand ils rentrent chez eux, ils sont tout tremblants, tout transpirants, ils ont du mal à trouver le sommeil, ils ont des nausées, ils bouffent mais ils n'arrivent pas à assimiler ce qu'ils mangent parce qu'ils sont en adrénaline. Donc adrénaline, cortisol, c'est l'inverse des hormones de stockage, hein, d'insuline. Donc voilà. Donc tout ça, je l'explique très bien à mes stagiaires. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai un stage le 27 et 28 octobre, donc dans pas longtemps. Donc je ne vais pas vous sortir la fiche hein, puisque je l'avais déjà montré, mais voilà, donc un stage qui est basé sur les frappes évidemment, mais pour arriver à donner une bonne frappe, eh ben, il faut être dans un certain état d'esprit. Si on est dans un bon état d'esprit, on est dans un bon état physique, physiologique, psychologique, on va dire aussi, hein, et voilà, et les frappes sont vraiment très efficaces pour plein de raisons. Ok, donc je vous dis à bientôt, je posterai cette vidéo ce soir après le cours, et voilà, donc merci pour tous ceux qui m'ont félicité d'avoir dit la vérité, mais je vous assure que ça m'a beaucoup soulagé, parce que peu de gens connaissent, hein, les gens à mon âge, beaucoup sont aux fraises, hein, et puis voilà, comme je disais, j'ai 50 ans de pratique de sport de combat et d'arts martiaux, et j'ai connu beaucoup de copains qui sont morts bien avant d'avoir l'âge de 50 ans, voilà. Donc 50 ans d'expérience, voilà, c'est intéressant, et j'ai vu encore une vidéo tout à l'heure qui disait si vous connaissez quelque chose et que vous refusez de le partager, c'est un crime, c'est un véritable crime contre l'humanité, vous refusez de faire évoluer l'humanité si vous refusez de partager votre expérience. Voilà, donc dans la mesure du possible, si je peux éviter les procès, bien sûr, hein, j'ai pas que ça à foutre. Bien sûr, avec tous les dossiers que j'ai, vous avez compris que je suis bien inattaquable. Mais voilà, avec tout ce que je sais, c'est clair que j'ai encore pas mal de révélations à faire. Allez, à bientôt.